Priez, je renonce à vous, libérez mon corps, libérez mon âme, libérez mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère mon corps, libère mon âme, dès que je bats les mains, je renonce à toi, dès que je bouge les pieds, je renonce à toi, dès que je vais à gauche, dès que je vais à droite, je te chasse de mon corps, je te chasse de mon âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu bats les mains, tu les chasses, tu bats les mains, tu renonces, tu bats les mains, tu les chasses, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi lourdeur, toi fatigue, toi distraction, toi divagation de pensée, ce soir, je renonce à toi, ce soir, je renonce à toi, ce soir, je te chasse de mon corps, je te chasse de mon corps, je te chasse de mon âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 tu bats les mains, tu bats les mains, tu renonces, tu chasses, tu renonces, tu chasses, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas encore battre les mains. Partout où on a emprisonné ton esprit, là où on a amené ton esprit, tu vas libérer ton esprit. Et c'est en nom de, en battant les mains, en allant à gauche, en allant à droite, en bougeant le corps, tu renverses, tu détruis, tu brises. Partout où on a emprisonné ton esprit, dans l'eau, au village, au cimetière, dans le cercueil, dans la marmite. Ce soir, je brise, je te fais sortir, toi mon esprit, je brise toutes les chaînes qu'on t'a enchaîné ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi mon esprit, partout tu es enchaîné, au village, partout tu es enchaîné, à la mer, partout tu es enchaîné, dans les lacs, dans la rivière, dans le cercueil, dans l'arbre, dans le sous-sol. Écoutez ma voix ce soir, écoutez-moi ce soir, je te fais libérer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dès que je bats les mains, je délie mon esprit. Dès que je bouge mon corps, je délie mon esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas élever les mains, tu vas inviter le Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de te parler ce soir. L'enseignement qui va sortir ce soir, qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre les oreilles, élève la voix, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit qui te parle ce soir, qui t'enseigne ce soir, qui te parle, qui t'ouvre les yeux, qui te parle ce soir. Dispose ton cœur, dispose ton cœur à recevoir la parole de ce soir. Dispose ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir.
ce soir. Tu es là ce soir et nos cœurs soupirent après toi. Nous désirons ta puissance ce soir. Nous désirons ton onction ce soir. Nous désirons une autre dimension ce soir. Une dimension de puissance. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous te désirons. Alléluia. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Hey. Yeah, 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 yeah. Aïe, 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 Esprit de Dieu. Papa, la mitema, eso se la yo, na poco aleluya. Nous soupirons après toi, Esprit, Esprit de Dieu. Aïe, Esprit de Dieu, descends sur moi. Alléluia. Esprit, descends sur moi. Sur moi. Esprit de Dieu. Esprit descend sur moi. Esprit de Dieu. Esprit descend sur moi. Jésus dans nos cœurs, soupire après toi, Esprit. Esprit descend sur moi. Oui, le consolateur. Dieu, Esprit descend sur moi. Nous te désirons, oui, ce soir, Esprit de Dieu. Esprit descend sur moi. Nous t'appelons, oui, ce soir, Esprit de Dieu. Esprit descend sur moi. Comme le jour de Pentecôte. Esprit descend sur moi. Jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Le jour de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous a ramenés ce soir dans cette salle de gloire pour nous faire du bien, Jésus. Père, en ton nom, Seigneur, nous voulons encore une fois de plus recommander tous ces moments et nous voulons passer devant ta présence. Seigneur, que le nom de Jésus soit sanctifié et glorifié parmi nous, l'homme de Galilée. Et tout ce qui est contraire à ta parole, à ta volonté, soit déclaré impuissant, c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ta bonté, que ta grâce soient au milieu de nous. Que ton sang nous rend invisible et inaccessible contre tous les prêts enflammés de l'ennemi. Par la foi, Seigneur, je vais planter une fois de plus ta croix sanglantée dans cette salle, afin que ta croix puisse servir ainsi de triomphe de Golgotha. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas réaliser encore ce soir. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bonjour les mamans. Aujourd'hui, je n'ai pas vu les papas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est jeudi. Nous sommes là pour la prière, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Amen. Et par contre, premièrement, nous allons d'abord commencer par la prière. Amen. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Sois béni ce soir. Je crois bien, j'étais déjà une fois
Ici à Strasbourg, à Grenoble. J'ai dit j'étais là, non? Ah, que Dieu soit. 3 fois? Oh, oh. Amen. Je vous aime tous. La Bible déclare: tous les où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tous les où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Moi, il y a un moment, je lisais la Bible souvent. Beaucoup, plusieurs fois quand j'étais à l'église, j'étais jeune, dans la maison de mon père, j'ai parti à l'église. Et à un moment donné, j'ai accepté le Dieu du combat spirituel. Amen. Hein? Et c'est au combat, bien aimé, et chaque fois on me parlait des enseignements du combat spirituel. Malgré qu'au début ça faisait mal, je ne voulais pas, je rejetais ce que me disait, ce qu'on m'enseignait au ministère. Amen. Hein? La première fois lorsque je suis arrivé au ministère, c'était au VB Center, à l'adoration le dimanche. Et dans la semaine, j'étais dans une classe d'affermissement des papas. Amen. Hein? J'étais trop jeune, j'étais petit. J'étais dans la salle, je suis arrivé au ministère le dimanche. Je ne voulais même pas faire attention par rapport à ce qu'on enseignait au ministère. Suivez-moi très bien. Mais je chantais déjà à l'église. J'étais choriste. Je partais à la prière, comme dit lundi, mercredi et vendredi. Amen. Hein? Les soirs de 18h à 20h, je partais à l'église. Je venais chanter l'église, mais malgré ça, je ne comprenais rien. Amen. Hein? Par la grâce de Dieu, un jour, j'ai rencontré le Dieu du combat spirituel. Papa, son excellence. C'était à Kinshasa. Et au début aussi, j'ai commencé à me faire la même chose. Je viens au ministère, je voyais des papas, il y a des gens qui venaient, nanana, tout ça. Mais à un moment donné, je ne voulais même pas faire attention par rapport à ce que nous enseignons au ministère. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, je viens accompagner les gens, je connais l'autre, sera là, nanana, tout ça. Non, ça c'est une erreur. Amen, hein? Tu n'as pas dit amen. Et ça, erreur. Je ne peux pas venir à la salle parce que toi tu es là, non. On va se voir à la salle pour faire quoi, la salle? À la salle, je vais à la salle pour rencontrer Jésus, pour écouter la parole de Dieu. Si tu as besoin de moi, on va fixer un programme, soit dans la semaine, on va se rencontrer quelque part, ou bien tu viens chez moi, ou bien je viens chez toi. Dites amen. Mais lorsque je quitte la maison, ce soir, je vais aller à l'intercession. Arrivé à la salle, je suis à la salle parce que je viens rencontrer quelqu'un. Mais tu vois, il y a deux autres qui arrivent dans son sac, il a quelque chose qu'il va donner à l'autre. Non, moi je viens pour comprendre pourquoi je dois venir à la salle. J'ai pris au combat spirituel, oui. Et avant de venir au ministère, qu'est-ce que je fais à la maison? J'étais au travail. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je disais aux autres quand j'étais au travail, même à la maison? Tu es avec ton mari, avec tes enfants. Tu discutais avec les autres, vous parlez avec les autres. Dites amen. Hein? Tu disais quoi? De quoi que tu parlais quand tu étais chez toi à la maison? Au début du ministère, lorsque je suis arrivé, mon problème c'est quoi? La Bible déclare, quand je suis arrivé, j'ai entendu ce qu'ils ont dit. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que toi tu ne connais pas. La première fois que je suis arrivé, la Bible dit ici, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Ah, j'ai compris directement. Si je quitte la maison, je viens à l'intercession, je viens pour invoquer le nom de Jésus. Je ne viens pas chercher maman Antoinette ou Marguerite et tout ça, non. Je viens pour rencontrer qui? Dieu. Et je t'annoncerai des choses cachées. Amen. Hein? Des choses quoi? Quand tu vas invoquer Jésus ce soir, lorsque tu es chez toi à la maison, quand tu finis ta prière, tu as invité Jésus, tu as invoqué Jésus dans ta maison, tu as dit,
après avoir fait ta prière, dites Amen, il doit te répondre. Tu n'as pas dit Amen. Oh, ça fait longtemps, je fais la prière, non, je ne vois pas. Non, non, non. Demandez et il vous sera donné. Je demandais à Dieu. Demande la révélation. Demande au Seigneur pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi quand je regarde la vie de mon père, la vie de ma mère, je regarde mon grand frère, ma petite soeur, je regarde ce qui se passe à l'église. Mais pourquoi je ne vois pas clair? Dites Amen. Il y a toujours une réponse. Le mal, c'est quoi? Je viens au ministère, mais je ne fais plus attention par rapport aux choses que je vois chez moi, dans ma famille. Quand j'arrive à la salle, je regarde maman à gauche, je regarde, il y a un papa à droite, je regarde ce que vous donnez, soit si l'hôtel, tout ça. Là, tu as oublié ton objectif. Quelqu'un m'attend? Tu as oublié ton objectif. J'étais trop jeune à l'époque, à 93, j'ai connu le combat spirituel. Et il est arrivé un moment, on nous faisait des signes. C'est-à-dire que quand tu dois fermer quoi? Ta bouche. Quand on venait même au VVS intercession. Ah, alléluia, maman Gomini, ça va maman? Dites Amen. Maman Excellence, ok, merci. Maman Excellence. Amen, hein? Ça va, à la maison, je dis ça va. Dites Amen. Donc, on s'est limité là. Donc, je ne vais pas le temps de dire à maman son excellence, c'est ça, non? Ok, maman Milika. Oh, maman, regarde ce qui se passe. Non, on venait sur moi, maman, comment ça va? Hein? Au ministère, ça va, c'est très bien. Dites Amen. Mais c'est comme s'il y a des gens. Donc, les gens des ténèbres, lorsqu'ils ont compris, pour entrer dans ces couloirs, je sais ce que je vais dire à cette femme. Amen. J'ai quitté chez moi, dans la maison de mon père, je me suis séparé avec les membres de ma famille. Arrivé au ministère, c'est pour comprendre pourquoi mon oncle a été décédé. Pourquoi ça ne va pas dans ma famille? J'étais à l'internat. Mais après, quand j'ai commencé à regarder, je me suis posé la question. Tout ce temps-là que je suis passé là-bas, c'est comme si j'étais parti, je ne sais pas, jouer au foot ou bien comment. Je ne vois pas clair. J'ai étudié là-bas. J'ai fourni des efforts. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas clair. Je ne sais même pas où je dois aller, à gauche ou à droite. Dites Amen. Alors, il y a des moments où on faisait quand même la grosse tête parce que je suis un homme. Mais on m'a dit non. Viens d'abord écouter ce qu'on nous enseigne au combat spirituel. Les premiers jours lorsque je suis arrivé, c'était au VV à l'adoration. À 92 déjà, c'était pendant la vie comblée. Pas le ministère chrétien du combat spirituel, c'était la vie comblée. On me parlait des gens, hein, de Kinshasa, maman tel, papa tel, ça me faisait mal à la tête. Je disais à ma soeur, non, je n'ai pas le temps d'aller là où il y a des femmes. Je refusais. Et un jour, elle a pris l'autorité, dit qu'aujourd'hui, nous allons partir avec toi. Et je suis arrivé, c'était à l'adoration. J'ai suivi les témoignages, j'ai suivi l'exhortation. J'ai vu il y avait des hommes dans la salle, mais il n'y avait pas assez de jeunes. Mais il y a une jeune sœur qui a témoigné sur la sorcellerie. Et après, dans la semaine, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur, Dieu a compris que j'étais là dans l'adoration, mais je ne comprenais rien, je ne faisais pas attention par rapport à la personne qui était devant qui enseignait. Dieu a dit, je vais chercher une porte pour rencontrer cet homme. Donc ils ont utilisé un papa qui est missionnaire, papa Léon qui est au Canada. C'est lui qui m'a appelé, dit que non, le Saint-Esprit me dit que tu es jeune, mais il va suivre les enseignements avec les papas. J'ai accepté, mais c'est ma sœur qui a glorifié le Seigneur parce qu'il dit, ah Seigneur, merci parce que le papa a accepté qu'il vienne au centre péniel. Alors, dans la semaine, moi j'ai commencé les enseignements. J'ai commencé à venir au ministère. C'est-à-dire quand je suis retourné à la maison les dimanches, la nuit quand je dormais, je fais un rêve. Je fais un rêve. La Bible dit que réveille-toi, toi,
qui dort. Si je parle de ça, pourquoi donc j'ai déjà parlé de ça. Mais je voulais quand même réveiller quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'une fois que je parlais, il a parlé de ça, non mon frère. Je vais encore insister. J'étais ignorant, inconscient, je ne comprenais rien du tout dans ma tête. Mais ce jour-là, lorsque je vis cette révélation, amen, hein, la révélation n'était pas dans mon cœur, mais je savais que seulement que je vis quelque chose la nuit. Il est le maître des temps et des circonstances. Alors Dieu s'est décidé lui-même maintenant. Quand je venais au ministère, il y a quelqu'un qui était derrière qui me faisait la pression. Tu dois accepter, entre en prière, fais ceci, cela, nanana. Elle criait à tout moment. Mais je ne voulais même pas faire attention par rapport à ce que j'entendais, ce que les gens disaient. Pour moi, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas rester là-bas. Ce n'est pas mon histoire. Amen. Ce soir, je voulais te poser la question. Tu viens faire quoi ici à la salle? Quand tu viens le jeudi, pour faire quoi? Pour rencontrer quelqu'un? Tu viens à l'adoration? Ah non, on veut aller là-bas parce qu'il y a des gens qui se disent que non, là-bas on danse bien. Hein, donc, tu viens seulement pour danser ou bien pour rencontrer quelqu'un? Parce que la nuit, lorsque je suis rentré à la maison, je priais déjà dans une autre église. Comme d'habitude, à minuit, j'ai commencé la prière. J'ai glorifié, j'ai béni le Seigneur, j'ai fait ma prière. Après la prière, quand je suis allé dormir, les rêves que je fais, je vous ai dit la fois dernière, je me suis retrouvé dans la brousse. J'ai discuté avec des gens dans la brousse. On était ensemble dans la forêt. On parlait. C'est comme si j'étais chez moi à la maison. Il y a des gens qui étaient à côté, on parlait, tout ça. Nous étions en train de parler, de discuter. Et quelques temps après, il y a une voiture qui est entrée dans la forêt. Une voiture dans la forêt. Il y a des gens qui étaient à l'intérieur. Ils sont venus pour me poser la question. On était nombreux. Ils ont choisi seulement une seule personne. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous sommes à la salle. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je discutais avec des gens, mais une voiture est venue s'arrêter là où nous étions bien aimés. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Tu peux nous aider de trouver la route pour sortir de la brousse? Amen. Vous m'entendez? Tu peux nous aider quand même. Je dis pourquoi? Parce que nous voulons sortir, on cherche la voie pour sortir, mais nous ne trouvons pas. Il dit ok, écoutez, allez tourner vers là-bas, de gauche, vous allez trouver la voie de sortie. Dites amen. Et ces gens-là ont compris directement. Non. C'est un élément dangereux. Ils nous ont montré la voie des sorties. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons abattre cet homme. Il est entouré de gens qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la forêt. Mais comme lui nous a montré les chemins, c'est lui que nous allons faire quoi? Nous allons attaquer. Je les ai dit non, allez à la gauche, cherchez la voie, vous allez sortir. Lorsqu'ils sont arrivés un peu éloignés, c'est là, bien aimé, ils sont sortis dans la voiture avec des armes et j'ai été ciblé, ils ont tiré sur moi et je suis tombé. Dites amen. La Bible est claire, il est le maître des circonstances et des temps. Il y a des gens qui sont venus, ils ont dit non, il a reçu des balles au cou. Ils m'ont pris, ils m'ont ramené à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, j'ai vu que c'était le VV Saint-Terre. Le VV Saint-Terre, c'est là-bas que moi j'étais les dimanches à l'adoration. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. J'étais là-bas le dimanche. Je retourne à la maison maintenant le dimanche la nuit. Je fais ces rêves-là. Je me suis vu là-bas, on m'a dit que papa, comme tu as accepté de franchir cette porte, tu ne mourras pas. Et c'est alors la blague. Quand tu dis ça, les gens te disent, c'est quoi? Non, je te dis, comme tu as franchi la porte, quelles que soient les flèches préparées dans les ténèbres contre ta vie, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lié. En quelle année? En 93, il y a 93. En 93, comment dire 93? Je vis ça en songe.
je me suis intégré au ministère, j'ai suivi les affaires municipales avec les papas. Après, j'ai terminé la formation, j'étais dans la même classe, je faisais dire avec le papa Jeff Malobo, frère Ndeka. On était nombreux à l'époque, début là-bas. Les autres qui viennent après, je ne les connais pas, je ne connais personne. Parce que moi, j'ai quitté Kinshasa depuis 97. 97. Je suis arrivé ici à 99. Mais j'étais déjà missionnaire depuis 94. Vous m'entendez? J'ai commencé à suivre maintenant les enseignements du combat spirituel. Le problème, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Ça fait longtemps que je venais au ministère. Tu as accepté Jésus depuis le combat, depuis le Congo démocratique. Depuis que tu étais en Angola, je ne sais pas où, au Centrafrique, c'est là-bas que tu as accepté Jésus au Cameroun. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur a ouvert une porte pour toi. Tu as obtenu le visa pour venir en France, tu es venu en Europe. Dites Amen. Et maintenant, quand tu atterris maintenant ici, dites Amen. C'est ça, le changement. Tu as changé de terrain. Arrive maintenant dans un autre terrain. C'est là aujourd'hui, quand tu vas remarquer, tu vas rencontrer des gens que tu connaissais qui priaient au combat spirituel en Afrique. Quand tu les vois ici en Europe, tu regrettes. J'étais avec des jeunes en Angola qui venaient à l'intercession. On chauffait la prière matin, midi, soir. Les jours où je les ai rencontrés à Château-Rouge, j'ai commencé à regretter. C'est comme s'ils étaient nus. Tu vois tout, slip et soutien. Tu vois tout. Je dis, pardon. Pardon au nom de Jésus. Parce que je suis déjà en Europe. Dites Amen. Non, l'Europe ne peut pas changer ton identité. Grenoble ne peut pas changer ton identité. J'étais chrétien au combat, à Kinshasa. J'ai accepté Jésus-Christ là-bas. Il y a quelqu'un qui a changé ma façon. Dites Amen, mon histoire. Et lorsque j'atterris en Europe, je dois montrer aux gens que moi là, je suis jeune, mais avec Jésus. Tu n'as pas dit Amen? Il a fait ça. Je ne suis pas là. Il a fait ceci. Je te dis, je ne suis pas là. Mon problème, c'est quoi? Je suis venu ce soir à la salle pour parler à une personne. Ça fait 26 ans depuis que je suis venu en Europe. Mais quand je regarde dans ma vie, je réalise quelque chose qui ne marche pas. Oui, tu as le titre de séjour. Tu as une maison, tu as une voiture, tu travailles, mais ce n'est pas ça. Je dois poser des questions au Seigneur. Si je regarde dans ma famille, je vois que les gens n'évoluent pas. Il n'y a pas d'évolution dans ma famille. Les gens ne sont pas bénis. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça que je suis venu demander au Seigneur. Montre-moi pourquoi là-bas, ça n'évolue pas, pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que j'ai mis une veste de 500 ou 300, 100 euros. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui me préoccupe, je dois regarder d'où je sors. Un jour, j'étais à Paris, quelqu'un qui m'amène l'enveloppe. Ah, les gens de Pointe-Noire t'ont envoyé une enveloppe. Dites Amen. Pointe-Blanche au Congo-Brazzaville. Parce que j'étais là-bas, j'ai fait la mission aussi là-bas. Ils m'ont ramené quoi? Une enveloppe. J'ai ouvert, il y avait l'argent à l'intérieur. $500. C'est un cadeau. Dites Amen. Oh, dites Amen, mon frère, ma soeur. Mais le problème, c'est quoi? Ils m'ont ramené, ils m'ont envoyé $500. Mais le problème, c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas mener. J'ai $500 dans ma poche. Dans la famille, dans ta famille, là-bas, il y a quelqu'un qui t'appelle, j'ai besoin de 100 euros, 50 euros, non, tout ça. Tu peux envoyer 1000 euros. Une semaine encore. Non, mais pourquoi les 1000 euros est parti où? Donc nous avons quoi? Un problème. Donc je viens au ministère pour résoudre les problèmes qui se passent dans ma famille. Tu n'es pas d'accord avec moi? Tu n'étais pas venu ici pour regarder l'autre, non. Tu étais venu ici pour toi-même. Ce n'est pas parce que tu parles avec l'autre qui est à côté de toi. Non. On s'est connus ici. On s'est connus en France. Dis Amen. Toi, tu me connaissais en Afrique, tu me voyais en Afrique? Non, on s'est connus ici. Alors tu peux m'embrouiller? Je suis venu à la salle pour chercher Jésus. Je ne suis pas venu en salle pour te voir. Non, je n'ai pas besoin de toi. Et ici, c'est qui? Tu le connais, Jésus? Alors, il faut venir chercher Jésus. Tu dis seulement Amen.
Tu dis seulement Amen. Seulement Amen. Oui, c'est bien, Amen. Mais si je suis là, c'est pour Jésus. Mais tu es assis là-bas dans ton cœur, ah non, cette maman-là, cette femme-là, cet homme-là, non, 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 tu dois venir chercher Jésus. Amen. Hein? Oh, les jeunes là, elle a fait ceci, non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, 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 toi tu es là pour faire quoi? Pour rencontrer qui? Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous m'entendez? Au jour de quoi? De la détresse. Je suis malade, je suis venu chercher Jésus. Tu dois parler pour moi parce que je suis malade. Il y a un, ça ne va pas dans mon compte à la maison. Moi et mon mari, il y a toujours les hauts et les bas. Avec les enfants, ça ne marche pas. Quand je viens à l'intercession, je viens pour dire à Jésus, regarde ce qui ne va pas dans ma vie. Dites Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Seigneur, depuis que je suis venu en Europe, dites Amen. Depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as déjà réalisé dans ta famille? Et l'autre côté. L'autre côté. Jésus n'a jamais échoué. Sur la croix de Golgotha, il a gagné. Il a déclaré que tout est accompli. Dites Amen. Ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait combien de temps que tu vis au ministère? Est-ce que tu as déjà un témoignage? C'est une question, c'est moi que je pose. Qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait dans ta vie? Amen. Hein? C'est gratuit. Je te pose une question gratuite. Depuis que tu es là au ministère, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Et quand tu pries, quand le Seigneur te parle, tu entends aussi la voix de Jésus. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Depuis que tu as commencé à invoquer Jésus, tu as déjà reçu une réponse. Amen. Rien ne marche. Je suis malade. Il y a des gens qui sont derrière moi. Mais le matin, je viens à la chaîne, je viens le soir à l'intercession, à la veillée, je viens à l'adoration. Dites Amen. Pendant tout ce temps-là. Mais il doit parler. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il doit continuer à parler, il doit continuer à me révéler les gens qui sont derrière, qui cherchent à détruire quoi? Ma vie. Dites Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Est-ce que Dieu t'a déjà révélé, Dieu t'a déjà montré les gens là qui étaient derrière toi? Je ne sais pas, ici ou à Lyon, je crois à Lyon. Une fois, j'ai fini d'exhorter les dimanches à l'adoration. Il y a une maman, une sœur du ministère qui est venue me voir, une maman, je peux dire, avec 4 enfants. Ok. J'ai dit, assis-toi. J'ai fait la prière, j'ai dit, tu as quel problème? Elle m'a dit, ceci, papa, je viens te rencontrer quelque chose qui me fait vraiment mal à la tête. La nuit, quand je dors, quelqu'un m'attend? La nuit, quand je dors, tu m'attends? Donc, dis Amen à haute voix. Soyez bénis au nom de Jésus. Il dit ceci, elle me dit ceci, je vois un homme, souvent quand je dors, un homme qui vient me réveiller la nuit, donc dans les songes. Mais je ne vois pas son visage. J'attends seulement la voix d'un homme qui me parle. Et elle vient, et chaque fois, elle vient coucher avec moi la nuit. Et quand je me réveille, donc, j'étais un peu tourmenté. Je vis un homme, mais je n'ai pas vu quoi son visage. Vous m'entendez? Elle se réveille, elle ne comprenait pas. Alors, il fait de tels songes la nuit, le matin, son mari, son copain qui dit, ok, moi je vois que toi, avec la relation entre toi et moi, on ne peut pas continuer à vivre ensemble. Je préfère faire mes bagages pour partir. Dites Amen. Hein?
Il va faire ses affaires et il quitte la maison. Mais la sœur reste avec l'enfant. L'homme est parti. Et le deuxième homme qui vient encore, ils ont fait encore un enfant. Mais le jour où la sœur, dites amen, la sœur va voir cet homme venir auprès d'elle, quelques temps après, l'homme va faire quoi? Il va faire ses valises pour faire quoi? Sortir. Donc elle est restée avec combien? 4 enfants. Alors ce jour-là, j'étais en train de prêcher, elle était quand même troublée, elle ne comprenait pas, elle dit, mais ça c'est quoi ça? Je dois aller voir cet homme pour lui poser la question, c'est qui? Dites amen. Oh, le amen, mon frère, ma soeur. Vous avez compris? Elle était où? Au combat spirituel. Un jour, je viens à la prière. Il y a une maman qui témoignait à l'époque. 9 fausses couches. 9 fausses couches. Au combat, 5 fausses couches. Avant combat spirituel, combien? 4 fausses couches. Amen. Ça fait combien? 9. Alors, elle a accepté l'idée du combat spirituel. Les enseignements, il y a une classe d'affermissement qui était là, elle a commencé les affermissements. Et arrivé maintenant au ministère, elle a commencé à évoluer. Dites amen. Elle a fait 2 fausses couches avant de venir au ministère. Dites amen. Non, 4 fausses couches avant de venir au ministère. Alors, arrivée au ministère, elle a connu les gens vous connaissez là-bas. Des féchis là-bas. Vous connaissez? Manzengeli. Donc, vous connaissez Manzengeli, les féchis là-bas. Elle a connu des gens des féchis de Manzengeli au ministère. Ah, tu viens au ministère, ah, tu as quel problème? Oh, c'est ci, c'est là, non, non, ok. Amen. Elle a dit, non, ça, ce sont mes frères. S'il a un problème, elle partait voir les gens des Kanyok, des Manzeng, des fraîches. Amen. Si elle a un problème, c'est moi, je vais appeler tel. Non, non, tout ça, tel. Dites amen. Tu as oublié, quand tu as un problème, il faut évoquer qui? Jésus. Mais pourquoi tu appelles tel là? Mais tel là aussi a un problème. Tel veut venir chercher Jésus au ministère. Mais toi, tu oublies Jésus, tu regardes tel. Dites amen. Oh, mon frère, c'est un échec. Alors, elle a passé son temps seulement à voir tel. Ah non, j'ai vu ceci là. J'ai vu ceci. Dieu m'a révélé. Non, mon frère, tu n'as pas le droit d'aller dire à tout le monde que Dieu m'a montré ça. J'ai vu ça la nuit. Non, tu étais venu ici pour faire quoi? Pour rencontrer qui? Jésus. Parle à Jésus. Quand tu viens à la salle, tu ne viens pas parler avec les gens ici. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas pourquoi il est là. Est-ce qu'il est venu chercher la face de Dieu? Ou bien il est venu seulement rencontrer? Ou bien il est venu voir les gens dans la salle? Non, il faut faire très attention. Elle a attrapé la 5e grossesse. Comme elle était attachée. Dites amen. Moi, je suis Moyombe. Peut-être elle était attachée avec des Mayombe. Dites amen. Il y a quoi là-bas? Tiens là-bas. Dites amen. Donc tu t'accroches avec cette personne, mais tu oublies quoi? Que tu as un problème. Il y a intercession ce soir. Ah, allô? Il y a intercession, tu seras là? Oh non, je ne pense pas. Ah, comme toi tu ne vas pas, moi aussi je ne vais pas aller. Ah, mon frère. Non, non, non. Je t'ai connu à l'église. Je t'ai connu ici. Vous m'entendez? Je t'ai vu à la salle, je t'ai connu à la salle. Si moi j'ai besoin d'aller à la prière, je vais aller seul où? À la prière. 6e grossesse, la grossesse est partie. Dites amen. Mais elle était au combat et attachée avec les gens du village. Tu es attaché avec qui? C'est une question que je te pose. Tu es attaché à qui? Qui est à côté de toi? Amen. Même un petit truc, quelque chose de petit. Tu dois prendre le téléphone. Hé, sœur, j'ai fait quelque chose d'étrange. C'est quoi? Non, mon frère. La Bible déclare invoquez-moi. Vous m'entendez? Tu dois invoquer qui? Non, mais pourquoi tu appelles la sœur là? Elle va faire quoi? Invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. 5e, 6e, 7e grossesse. Elle a glorifié le Seigneur. Quelques mois après, la grossesse est partie.
C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Je viens au ministère, je viens moi-même pour parler à Jésus. Je viens à la salle pour entendre, écouter la voix de qui? De Jésus. Ton problème, ce qui se passe dans ta vie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes venus à la prière. Quand je vais parler à Dieu, lorsque le Seigneur va commencer à parler, c'est lorsque le Seigneur va commencer à ouvrir des portes, je dois voir aussi clair dans ma vie. Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Ne venez pas, maman. Ah, pourquoi ils ont dit ça? Je crois que c'est toi. Non, non, non. Je n'ai pas ce temps-là de commencer à analyser que non, ils ont parlé à tel non. Moi, j'ai un problème. Les gens ne se marient pas dans ma famille. Il y a des problèmes dans ma famille. Donc, je suis venu demander à Dieu, pourquoi chez nous, on ne se marie pas? Pourquoi il y a toujours les divorces? Pourquoi il y a le chômage dans ma famille? Pose la question à Jésus quand tu viens à l'intercession. Parce que la Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Le jour de la détresse, c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand tu es seul, tu pleures. Quand tu es avec les autres, bien-aimé, tu fais semblant, c'est comme tout va bien. Dites amen. Hein? Mais tu as un problème. Maintenant, au moment où tu viens à la salle, agenouille-toi, concentre-toi, parle à Jésus, pose la question à Dieu. Pourquoi rien ne marche dans ma vie? Pourquoi il y a toujours les hauts et les bas dans ma vie? Posez des questions au Seigneur. Pose des questions, pose la question au Dieu. Pourquoi il y a toujours les hauts et les bas? Pourquoi rien ne marche? C'est bien. C'est bon bien que j'ai connu le combat spirituel. Mais depuis que je suis là, je tourne la rond, rien ne marche. Que Dieu te bénisse. Il fait semblant comme si... Dites amen. Je dois toujours poser la question. Quand j'étais jeune, je partais à l'école primaire, école secondaire. Dites amen. Je commençais à analyser. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dites amen. Maintenant, depuis que tu as commencé à faire, je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais. Aujourd'hui, tu fais quoi maintenant? Amen. Hein? On se comprend? Depuis là, tu es avec qui? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Amen. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Maman Lamogati. Jérémie 33. Comment on a pris Caïn dans Jérémie 33, 3? Aujourd'hui, tu étais à l'intercession. Vous avez trouvé? Nous allons lire ensemble, nous tous. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Tu vas invoquer qui maintenant? C'est vrai. C'est vrai que tu vas invoquer Jésus. Tout le temps quand tu viens ici, tu invoques Jésus. Quand je quitte la maison, je viens à la salle. Dites amen. Je viens parce que je viens rencontrer un homme. Tu peux commencer à commenter, à dire des choses. Je ne suis pas là parce que je n'ai pas encore rencontré ce messieurs-là. Dites amen. Invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que toi, tu ne connais pas. Dites amen. Dieu doit me révéler des choses qui, bien aimé. Il y a des choses qui se produisent dans ma famille avant ma naissance, bien aimé. Il y a des gens qui ont parlé, il y a des gens qui ont fait des choses, je ne sais pas quoi dans ma famille. Donc je dois demander au Seigneur de me révéler toutes ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui m'empêchent d'évoluer, de courir. Dites amen. Hein? Je suis à Grenoble, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il y a une sémence qui me réclame. Il y a une sémence qui cite mon nom dans mon village, dans la maison de mon père.
Voilà pourquoi le Seigneur me dit, ce soir, invoque-moi, je te répondrai. Ça, ce soir, toi, il vas prier. Tu dis, Seigneur, révèle-moi. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi aussi. Pourquoi rien ne marche? Les autres, ils ont des femmes à la maison, ils sont mariés. Moi, je ne suis pas marié. Dites amen. Je dois demander à Dieu. Je n'ai pas d'enfant. Rien ne marche. Je n'ai pas le titre de séjour. Dans mon compte, il n'y a rien. Dans ma maison, il y a toujours les troubles, les hauts, les bas. C'est pourquoi tu viens le jeudi pour demander à Jésus. Pourquoi rien ne va? Pourquoi rien ne marche? N'oublie pas, mon frère, quand tu viens, non, tel a un problème. Mon frère, le problème de tel ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est mon problème, les problèmes qui me préoccupent. Je dois demander la victoire à Jésus. Le Seigneur doit me répondre à la prière. Ce n'est pas le problème de Songolo ou de Mpaka. Non, ça ne m'intéresse pas. Quand je quitte la maison, je suis venu ici seul, demander à Jésus pourquoi je suis toujours malade. Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Les autres, ils sont là depuis que le ministère a commencé à Grenoble. Dites amen. Depuis. Calcule maintenant. Depuis le premier jour que tu as mis tes pieds au ministère, qu'est-ce que tu as déjà? Qu'est-ce que tu as déjà gagné? Depuis que j'ai mis mes pieds au combat, qu'est-ce que le Seigneur m'a déjà révélé dans ma famille? Qu'est-ce que Dieu m'a montré? Ce n'est pas parce que je suis en haut ici, non. Je pose la question depuis que je suis là. Je vis en songe. Dieu m'a dit, hey, attention, il y a quelque chose déclaré avant ta naissance qui te réclame. Quelqu'un m'attend? Donc tu es marié, tu as un mari à la maison, tu as une femme à la maison, tu as des enfants, mais tu dois savoir, il y a quelque chose qui te réclame, qui parle de toi matin, midi, soir, même au village là-bas. Tu dois savoir, c'est quoi? Qui a prononcé cette parole? Maintenant, quand je viens à l'intercession, je viens, mon frère, tout ce que tu fais ne m'intéresse pas. Parce que même si je retourne à la maison la nuit, même avant de dormir, ça me fait mal. Amen, hein? Quand je regarde, je commence à analyser, mais pourquoi ça, papa? 99. J'ai connu le combat 93, 93. N'a rien un ministère. 94 missionnaires jusqu'à aujourd'hui. Mais comme si je commence à regarder, j'ai dit ça me fait mal. Tous les gens qui prient au combat, les gens qui ont accepté l'idée du combat spirituel, qui sont des serviteurs depuis. Quand ils regardent bien aimé leur vie, il y a des gens qui ont réussi par la grâce de Dieu, ils ont monté des échelons. Mais les autres, ils sont en bas. Tu poses des questions, pourquoi ils sont en bas? Aujourd'hui, on parle des autres pasteurs, des autres églises. Mais pourquoi on ne parle pas des gens qui ont commencé au combat spirituel? Vous avez compris? Pourquoi quand on vient, c'est attaquer, tu vas attaquer qui? Attaquer. Je pose la question, vous attaquez qui? On nous a donné le sujet de prière. Quand on était là au moment où on nous disait attention, quand tu es encore lié, tu ne peux pas lier. Quelqu'un qui sort, je vis une fille qui était venue au ministère. Dites amen, elle est journaliste de Congo-Brazzaville. Elle incite les gens sur l'internet ici. Vous la connaissez, non? Quand vous regardez sur l'internet, elle s'habille mal, elle insulte les gens sur l'internet. Vous le connaissez? Ok. Un jour, elle était venue à la prière, la veille. Nathalie Kangabi, où est Osani? Quand je l'ai vue, elle vient faire quoi? Dites amen. J'étais au bureau, je suis sorti directement parce que je l'ai vue, elle était au couloir. Elle est venue. Je l'ai vue, elle était à genoux. Papa, moi, je faisais la prière. J'ai dit, il est parti. Et dans la semaine, je le vois encore en train de citer les gens. J'ai dit, ok. Invoque-moi, je te répondrai. Alors, ce soir, toi, tu vas invoquer Jésus. Pose la question à Dieu. Demande à Jésus. Je te dis, demande à Jésus. Pourquoi rien ne marche dans ma vie?
j'ai les titres de séjour, j'ai une maison, j'ai une voiture. Ça fait longtemps, mais je n'arrive pas à faire quoi? À évoluer. Mais il y a la voiture à côté. Il y a une maison à côté. Le temps que tu as fait ici à Grenoble, maman, vous m'entendez, maman? Le temps que tu as passé ici, il faudra que les gens commencent à parler de toi. Ah, la maman là, ça fait longtemps qu'il est ici. Elle a vraiment gagné sa vie. Elle a évolué. Elle a atteint un niveau. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne parle pas de toi sur ces plans-là. Partout, les gens te critiquent. Et puis, elle est au combat. Elle ne fait rien. Pourquoi les gens parlent mal à ton nom? Ce que nous voulons, c'est quoi? Quand tu vas, ah non, c'est une femme qui prie au combat. C'est une femme qu'on doit respecter. Quand tu sors, les gens, tu faut comprendre, les gens tentent de trembler. Ah non, la femme là, elle va prier. Mais quand tu vois, même quelqu'un qui ne prie pas, il va, pourquoi? Il n'a rien remarqué. Vous avez compris? Quand tu te présentes quelque part, alléluia maman, dis amen. Ok, nous avons grandi ensemble. Mais depuis que j'ai accepté de Dieu, ce Dieu-là, il a changé même mon identité. Lorsque les gens te voient même en haut, disent, ah non, oui, il a rencontré un Dieu. Voilà pourquoi nous venons crier tout le temps. Aïe, aïe, aïe. Quand ils regardent, ils disent, non, c'est des aventuriers. Tu sors de la salle, tu rencontres, non mon frère, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est là. Vous avez compris? Celui qui est à moi, c'est qui? Mais maintenant tu me rencontres en cours de route, tu vas faire quoi? Tu vas me taper? Non, viens avec beaucoup de respect. Pourquoi? Jésus a changé mon identité. Vous avez compris? Même quand tu viens avec ton enveloppe, maman, je viens te voir, dis amen. Mais non, seulement combat. Quelqu'un dit, non. Demande à Jésus ce soir. La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et non, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc aujourd'hui, nous allons invoquer le Seigneur pour que le Seigneur nous révèle ce qui a été déclaré dans ma famille. Ce qui a été proclamé dans la famille de mon père et de ma mère. Il y a quelqu'un qui a prononcé des paroles sur ma vie. Alors comme j'ai quitté la maison, je suis venu à la salle, je suis venu demander au Seigneur, Seigneur, parle-moi ce soir. Révèle-moi cet homme qui est à côté de moi, derrière moi, qui me poursuit partout. Il y a un homme derrière moi. Si j'ai un rendez-vous quelque part, lorsque j'arrive au lieu de rendez-vous, on me dit non, tu peux sortir. On a déjà, mais qui était là avant moi? C'est ce que je vous dis, un papa du ministère. Maman la connaît très bien, papa Dejo en Angola, papa Dejo en Allemagne. Plus de 10 ans en Allemagne. Elle est avec sa femme et ses enfants. La lettre qui arrive, regarde-moi. Félicitations, monsieur, nanana, tout ça. Et nous avons accepté de te accorder les titres de séjour, les titres de séjour jusqu'à 1 an ou 2 ans. Dites amen. Quelqu'un qui prie au combat, elle s'est mis à genoux, Seigneur, je te bénis. Mais après avoir glorifié le Seigneur, après avoir béni ce Dieu-là, il prend son téléphone. Ah, Jacques, tu as vu, tu as entendu, c'est quoi? Regarde, regarde quoi? Regarde très bien. Ah, Oserenda Berot a accepté de m'accorder le titre quoi? De séjour. Est-ce que tu n'as pas encore touché le titre de séjour d'appeler les gens? Hein? Ah, ok, il faut manger. Ah, non, ok. Ils étaient contents. Quelques jours après, ils reçoivent encore la lettre de bout d'exemple. Excusez, nous avons fait une erreur. Renvoie-nous la lettre que tu avais renvoyée. Amen. Et par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, le pasteur Nicolas arrive au siège
il vient animer un séminaire, il dit, oh, pendant que j'étais en train de parler, Jésus m'a dit ceci. Il y a un homme qui est dans cette salle. Ça fait longtemps que tu es ici. Mais c'est comme si tu avais reçu une lettre venant de Bundesamt. Mais quelques temps après, on t'a envoyé encore une lettre, non? Renvoie-moi la lettre qu'on t'avait envoyée. Est-ce que tu es dans cette salle? Oh, il est là, il est sorti. Ok. Dieu t'aime. Dieu a changé ton histoire. Tu auras toi ton titre de séjour. Dites amen. Il a prié pour lui. Quelques temps après, Bundesamt envoie encore une autre lettre. Viens récupérer quoi? Ta carte. Il est parti récupérer sa carte. Dites amen. Il vient témoigner. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qui était derrière? Je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Dieu lui a révélé les choses cachées. Il a vu son grand-père au bureau de Fischer. Fischer, il était ministre allemand des Affaires étrangères. Il était dans son bureau, son grand-père était à côté de Fischer, il était assis à côté de Fischer. Grand-père Naya Nanabandundu. Ce qu'on a allemand a fait dans le bureau, il a Fischer côte à côte. Qui disait non, il n'a pas droit au titre de séjour. Le grand-père disait non, il n'a pas droit. Il n'a pas droit. Le grand-père n'a jamais été, même fait, il n'a jamais été en Europe. Mais maintenant, on le voit où? Au bureau des ministres des Affaires étrangères. Il était là-bas qui disait à Fischer, ne lui donne pas le titre quoi, de séjour. Mais Dieu lui a révélé. Je t'ai annoncé des choses cachées, des choses que quoi, toi tu ne connais pas. Tu ne connais pas. C'est ça que les ennemis doivent te révéler. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas besoin de ça. Il a obtenu son titre de séjour. Tout a changé. Un jour, je vois, il a acheté une voiture. Il a fait son permis. Même sa femme, la façon de s'habiller a changé. Les enfants surtout ont changé. J'ai dit, oh, j'ai compris directement. Il y a quelque chose, une semence mauvaise qui était à l'intérieur. Lorsque Jésus-Christ est descendu, il a enlevé cette semence. Bien aimé, la vie a changé. C'est seulement un conseil que je vais donner à quelqu'un. À chaque fois qu'il te quitte chez toi à la maison, tu viens à la prière, dis à Dieu. Ces jours-là, lorsque Papa Samuel nous parlait du témoignage d'Allemagne, fais-le aussi dans ma vie. Quelqu'un m'attend? Je ne suis pas venu à la salle pour rencontrer quelqu'un, non. Je suis venu pour écouter quoi? La voix de qui? Il y a un pasteur qui le dit, le frère, Papa Nicolas lui dit, non frère, Dieu t'a donné, Dieu t'a accordé le titre de séjour. Malgré il y avait une malédiction qui était derrière. Il y a une parole qui était derrière. Il y a un homme qui est derrière toi. Il y a une femme derrière ta vie. Amen. Le village de ton père te réclame. Le village de ta mère aussi est derrière toi. Voilà comment tu fournis des efforts, tu combats, tu es en train de lutter. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces, il y a des forces, il y a des esprits derrière toi. Donc tu es là au combat, c'est pour gagner. Tu es venu au ministère c'est pour réussir. Tu es là au combat, c'est pour monter des échelons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un m'attend? Ton mari ne peut pas sortir de la maison. Ta femme ne peut pas quitter la maison. Les enfants aussi ne peuvent pas partir. Mais à cause de cette semence, il y a le village, il y a le village de ton père et de ta mère. Il y a la malédiction, la condamnation qui te réclame, qui parle, qui cite ton nom matin, midi, soir. Voilà pourquoi jusqu'à présent, tu ne vois pas clair. Tu viens avec ton offrande, tu viens avec ta dîme, tu viens avec la semence à la maison de Dieu. Mais mon frère, il y a des hommes, il y a des choses derrière, il y a des paroles prononcées derrière toi. Bien aimé. C'est ça c'est ça qui amène le blocage. Jésus, où es-tu? Jésus, où es-tu? Tu peux verser des larmes au lit, au monde dans l'assemblée. Dites amen. Mais après quoi? Ils sont toujours là. C'est la prière que nous allons faire ce soir. On finit à quelle heure, maman? 21h30. Ok. C'est dans 25 minutes.
Amen. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Invoque-moi et je te répondrai. Donc aujourd'hui, tu vas demander à Jésus de te répondre. Il faut répondre à l'élo. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi. Les gens me voient même dans l'immeuble là-bas. Il est parti à la prière, mais quand il retourne, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il ne voit pas clair. Amen. Hein? Là où tu vis, là où tu habites, quand, non, il est à l'intercession, il est à l'adoration. Mais quand il retourne la nuit, ils entendent quelqu'un en train de prier. Tu pleures encore. Tu étais à l'adoration quand tu retournes à la maison, la nuit. Dites amen. Les gens doivent écouter. Il y a quelqu'un qui chante là-bas. Amen. Tu es en train de glorifier le Seigneur. Tu es merveilleux. Seigneur, ce que tu as fait dans ma famille, tu as fait dans ma vie. Dites amen. Mais depuis que tu as commencé, toujours, toujours, je viens à toi, viens, je viens, tu viens toujours, je viens à toi, papa, tel que tu es comment, tel que je suis, non, ça doit s'arrêter. Fais-moi un 4 à tes mains, je viens à toi tout matin, midi, soir, tu viens d'où? Moi je viens, tu viens toujours, tu étais où, tu viens d'où? Je viens à toi, oh oui, je viens à toi. Donc, avec tristesse, tant que vous ayez. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Pour que le Seigneur te voie. Non, non, non. Chaque chose est à son temps. Chaque chose à son temps. Il doit sentir que non, là-bas, ils se sont réveillés. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas. Dites amen. Ils ont allumé le feu. Il doit sentir quelque chose. Quand tu viens à l'intercession, mon frère, ma soeur. Non, non, non. Il ne faut pas sentir. Tu n'as pas dit amen. La personne qui était devant toi doit tomber ce soir. S'il y a quelqu'un qui était derrière toi, un miracle doit s'opérer ce soir. S'il y a quelqu'un qui était dans ton salon déjà à la maison, lorsque tu vas élever tes mains, cette personne va libérer ton salon. Il y a quelqu'un qui était dans ta chambre à coucher, lorsque tu vas élever tes mains, dites amen, le feu va descendre dans ta chambre à coucher. Est-ce que quelqu'un m'attend? Oh, tu n'as pas dit amen, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un. Je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un. C'est à toi que je parle, il y a quelqu'un derrière qui va lâcher. J'étais en Belgique, je faisais passer une maman à la délivrance. Il me dit, mon grand-père là, il est à Thiela. Vous connaissez Thiela? Ok, Thiela, je vais vers chez moi là-bas. Il est au village. C'est lui que je vois la nuit, les matins, dans mes rêves, je ne vois que cet homme-là. J'ai dit, ok, aujourd'hui c'est sa fin. Il va libérer ton corps. Dites amen. J'ai pris la qui dame, j'ai commencé à renoncer. Il va sortir. J'ai dit, toi là, ça fait longtemps que tu es là. Mais aujourd'hui, je te donne l'ordre de partir et je t'envoie le feu. Sois consumé, brillé par le feu. J'ai envoyé le feu, j'ai fait la prière. Prière. Que Dieu te bénisse. Il m'envoie maintenant les messages. Je ne les connais pas. Je ne les voyais même pas. Mais il m'envoie les messages. Va dire à ton pasteur là. Hein? Vous m'entendez? Je vois la maman qui vient. Non, mon grand-père m'a envoyé. Oh, quel grand-père? En Belgique. Mon grand-père m'a envoyé. T'as envoyé où? Je me suis toi. Est-ce que moi je le connais? Il m'a dit de venir te dire d'arrêter. Tu dois arrêter d'envoyer les faits. Oh, j'ai dit, maman, tu fais des blagues. Non, non, non. Elle était vraiment furieux, fâchée. Elle m'a dit, va dire à cet homme d'arrêter d'envoyer son fait. J'ai dit, ah, j'ai compris. J'ai compris. Vous avez compris? J'ai compris. Dieu te connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te connaît. Mais la tinda les motos. Tinda moto. Ce n'est pas ton esclave, ce n'est pas ton instrument. Satan le fait soit brûlé, calciné, consumé. J'ai envoyé le feu matin, midi, soir. Dites amen.
Il dit non, va dire à cet homme, il ne me voyait pas. Mais il savait que j'étais où? En Belgique. J'ai compris tous les combats que nous subissons et des choses que nous traversons en Europe. Ce sont des choses qui sont déjà pratiquées, qui ont été déjà déclarées en Afrique. Mais vous comprenez? Je comprends maintenant la réalité et l'essence du combat spirituel. Et prends ce soir une position. Invite Jésus. Tu m'entends? Prends une position. Invite Jésus. J'ai arrêté la musique. Frère. C'est frère. La musique là que tu traites. Pas ça. Remets-moi l'instrumental là que tu as mis. Invite Jésus. Élève ta voix. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Suivez-moi très bien. Dis à Jésus, ce soir, j'ai besoin de toi. La Bible déclare que sans toi, moi, je ne peux rien, Seigneur Jésus. J'ai déjà échoué dans mes combats. Seigneur, j'ai déjà échoué. Il y a un esprit mauvais de la famille de mon père et de ma mère qui réclame ma vie. Monte, je ne t'entends pas monter. Comment ça parle à Jésus? Lève tes mains comme signe d'abandon. Comme signe d'abandon, lève tes mains. Signe. Invite Jésus ce soir. Invite Jésus. Il est la victoire. C'est lui la victoire. Tu te combats, mon frère, ma soeur. Invite Jésus. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Montez, mon frère, montez. Montez, montez, montez. Tu n'étais pas venu au combat spirituel pour échouer. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque Jésus, invite Jésus. Il va te répondre ce soir. Montez, 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 il est là. Dis Seigneur, réponds-moi, Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas. Dis à Dieu, réponds-moi ce soir. Jésus, où es-tu? Réveille-toi dans ma vie, Jésus. Je ne t'entends pas. Prie mon frère, ouvre ta bouche. Parle, dis Seigneur, où es-tu dans ma vie, Jésus? Dis ce soir, j'ai besoin de toi, Jésus. Dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne t'entends pas. Tu ne parles pas. Parle encore, parle à Jésus. Dis Seigneur, me voici devant ta présence. Parce que ce soir, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Montez, 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 montez. Parle au Seigneur, dis Jésus, ce soir, moi, Ebenezer Samuel, j'ai entendu ta parole, Jésus. Ta parole déclare qu'invoque-moi et je te répondrai. Voilà comment je viens auprès de toi. Je vais invoquer ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, même dans la forêt, même dans la brousse éternelle de gloire, sous l'eau, sous terre éternelle de gloire, au village de mon père et de ma mère. Seigneur Jésus, manifeste-toi et exauce ma prière ce soir. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, la Bible déclare que moi, je ne peux rien, Jésus. Et pitié, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie, Jésus. Monte, 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 mon frère, invite le Seigneur, invite Jésus dans ta vie. Je ne t'entends pas, crie vers Jésus. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Ma sœur, je ne t'entends pas. Augmente encore ta voix. Monte encore. Ma sœur, montez encore, il est là. Montez, 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 montez. Ma sœur, monte encore, monte encore, monte encore. Élève encore ta voix. Montez encore, mon frère. Jésus, nous avons besoin de toi ce soir, Jésus. Seigneur, Jésus. Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir, l'homme de Galilée. Car ta parole déclare invoque-moi. Je te répondrai. Seigneur, Seigneur, manifeste-toi ce soir. Réponds-moi ce soir, l'homme de Galilée. Jésus, réponds-moi par rapport à tout ce qui se passe dans ma famille, Jésus. Seigneur, Jésus, l'homme de Galilée, le puissant de Jacob, Jésus.
Seigneur, réponds-moi, Seigneur, réponds-moi ce soir, réponds-moi, éternel de gloire, montez ma sœur, réponds-moi, Seigneur Jésus. Seigneur, si je regarde ce qui se passe, éternel de gloire, tout autour de moi, Seigneur de gloire, Jésus, j'ai besoin de ta réponse, Seigneur, ce soir. Seigneur, manifeste-toi, monte mon frère, parle à Jésus, réponds-moi parce que rien ne marche, car rien ne marche dans ma vie, Seigneur de gloire, montez mon frère, parle au Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce soir, réponds-moi ce soir, Jésus, montez, montez. Monte ma sœur, demande pas, invoque Jésus, dit Seigneur, je t'invite ce soir. Invitez Jésus dans ta vie, dans ton couloir, Seigneur de gloire. Montez, montez, montez. Invite le Seigneur bien-aimé. Dis Seigneur, je t'invite dans ma vie ce soir. Je t'invite dans mon couloir, l'homme de Galilée, Seigneur. Viens, Seigneur, entre dans ma maison, Jésus. Dans le couloir de mes enfants. Entre dans le couloir de mon mari. Jésus, ce soir, j'ai besoin de toi. Ce soir que je viens inviter, ce soir, je viens invoquer, Seigneur. Descends dans ma maison, Seigneur. Descends dans ma chambre à coucher. Descends, Seigneur, le gloire dans mes affaires. Monte, mon frère, dis, Seigneur, manifeste-toi. Je te répondrai, dis, réponds-moi ce soir. Dis au Seigneur, réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi ce soir. Réponds-moi, Jésus. Réponds à mon mari, éternel gloire. Parle à ma femme, Jésus. Parle à mes enfants ce soir. Jésus, descend dans ma maison. Monte, je ne t'attends pas. Seigneur, descends ici au ministère, Jésus. Oh, Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta voix. Montez, montez. Montez, montez, je ne t'attends pas. Monte encore. Monte encore, monte encore. Parle à Jésus. Montez, montez, montez. Montez, il faut parler. S'il te plaît, parle encore. Parle à Jésus. Dis Seigneur, viens dans ma vie ce soir. Dis Seigneur, entre ce soir dans mon couloir. Parle au Seigneur. Dis entre ce soir dans mon couloir. Entre Seigneur dans ma vie ce soir. Parle à Jésus. J'ai besoin de toi ce soir. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Viens Seigneur dans mon couloir. Entre dans mon couloir, Jésus. Viens Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur de gloire. Exauce ma prière ce soir. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, descends dans ma vie ce soir. Réponds-moi ce soir, Jésus. Montez, montez par rapport, bien-aimé. Par rapport à tout ce qui se passe dans ta famille. Parle au Seigneur. Parle à Jésus. Montez, montez, montez. Montez, 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 montez. Ma soeur, élève maintenant ta voix. Monte encore maintenant. Maintenant, il faut monter, monter. Montez, 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 montez. On y va, on y va, on y va. Invitez Jésus. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'invite ce soir à l'intérieur. Montez, montez. Dis Seigneur, ce soir, je t'invite ici à Grenoble. J'ai besoin de toi. Parle maintenant. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi à Grenoble ce soir. Parle-moi ce soir. Révèle-moi les choses profondes cachées. Parle, montez. Monte mon frère, montez, montez. Continuez à prier, continuez à prier. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Montez, je ne t'attends pas, maman. S'il te plaît, lève tes mains en haut. Lève tes mains en l'air. Montez, montez. S'il te plaît, s'il te plaît. Tikana nous quitte. Laisse-moi la chaise. Lève tes mains. Commence à parler. On y va, on y va. On y va. Je ne vous entends pas. Lève tes mains. Lève tes mains. Montez, montez, montez. Invite Jésus. Appelez Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il nous reste, je crois, 15 minutes. Là, c'est comme si nous sommes en train de parler avec un enfant. Je vais entendre quelqu'un crier pour son problème. Invoque-moi, je te répondrai. Dites Amen. Dis à Jésus, réponds-moi seulement aujourd'hui, maintenant. Par rapport à ce qui se passe dans ma vie, ma situation, avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants, rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche, Seigneur. Il y a des portes qui sont fermées dans ma vie. Dis Seigneur, Seigneur, ouvre cette porte. Je vais entendre quelqu'un parler. Il y a une porte qui est fermée. Dis Seigneur, ouvre cette porte ce soir. Dis Seigneur, manifeste-toi. Montez, prie maintenant. Parle maintenant de presque tout le monde. Je ne t'entends pas. On y va, on y va, on y va. Parle à Jésus, il y a une porte. Il y a un homme derrière moi. Parle à Jésus, il y a une femme.
Il y a une loi qui me réclame ce soir. Dis Jésus, j'ai besoin de toi, monter. Il y a une loi. Dans la famille de mon père, il y a une loi. Il y a une malédiction qui me réclame. Réponds-moi ce soir, parle mon frère, ma soeur. Il y a une maladie chronique, une maladie démoniaque et diabolique. Seigneur qui crie contre ma vie. Dis Seigneur, réponds-moi ce soir. Montez. Je ne t'entends pas. Montez. Montez, je ne t'entends pas ma soeur. Montez, on y va. Dis Seigneur, il y a une maladie. Il y a une loi qui me réclame. Il y a la loi de la famille de mon père. La loi de la famille de ma mère me réclame. Montez, je ne t'entends pas. Crie vers Jésus, dis Jésus, fils de David. Montez, je ne t'entends pas. Mon frère, il faut bien parler, Jésus, fils de David. Localise-moi ce soir, Jésus. Il y a une loi de la famille de mon père et de ma mère qui me réclame. Il y a un homme derrière ma vie, Seigneur. Il y a une femme, Jésus. Il y a un enfant. Il y a une loi, Seigneur, de quoi? Il y a une condamnation, Jésus. Crie vers le Seigneur. Montez. Maman, ouvre ta bouche, parle devant Jésus. Je ne t'entends pas. Monter, parle. Jésus, fils de David. Montez. Fils de David, Jésus. Montez, maman, je ne t'entends pas. Monte encore, montez. Invite le Seigneur, invite Jésus ce soir dans ta vie. Jésus, fils de David, j'ai besoin de toi, Jésus. Montez. Montez, parle, continue à parler, dis Jésus. Réveille-toi, Jésus. Je ne t'entends pas. Monter encore, dis Seigneur. Manifeste-toi ce soir dans ma vie, Jésus. Jésus, fils de David. Montez. Montez. Ma soeur, monte encore, mon frère, monte encore. Crie vers Jésus. Merci, ma soeur, crie, mon frère, montez. Invite Jésus dans ton couloir, invite Jésus dans tes combats. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi ce soir. Viens, montez. Dis Jésus. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Viens ce soir, descends dans mon couloir. Les réparateurs, les restaurateurs, dis Seigneur, viens réparer ma vie ce soir. Viens. Montez, dis Seigneur, répare ma vie ce soir. Alléluia. Montez. Il doit réparer ta vie, mon frère, ma soeur. Crie vers Jésus, ma soeur. Réveille Jésus. Dis Jésus, j'ai besoin de toi ce soir. Dis à Jésus ce soir, j'ai besoin de toi, Seigneur. Entre dans le couloir de ma vie, de ma santé.
Lève tes mains comme signe d'abandon devant Jésus. Lève tes mains comme signe d'abandon devant Jésus. Dis Seigneur, descends, localise-moi ce soir. Demande à Jésus de te localiser ce soir. Il va te localiser. Oh, localise-moi. Dis à Jésus, localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir. Il va te localiser, mon frère. Jésus va te localiser. Montez, dis, localise-moi, Seigneur. Localise ma vie, localise ma santé. Crie vers le Seigneur, montez, montez. Dis, localise-moi, Jésus. J'ai besoin de toi ce soir, localise-moi. Montez, montez. Lève tes mains, crie vers Jésus. Lève tes mains, dis, Seigneur, localise-moi. Localise-moi ce soir. Localise-moi ce soir, Jésus. Montez, montez. Dis, Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Le main levé, lève tes mains. Lève tes mains, lève tes mains. Dis à Jésus. Dis à Jésus, localise-moi maintenant à Grenoble. Localise-moi, Seigneur, dans cette ville de Grenoble. Parle maintenant. Dis, Seigneur, localise-moi dans cette ville, Seigneur. Localise-moi à Grenoble. Dis à Dieu, à Grenoble, je veux que tu me localises. Dis, Seigneur, je veux que tu me localises dans cette ville, Jésus. Seigneur Jésus, je veux que tu me localises. À Grenoble, localise-moi, Jésus. Localise mon mari, localise mes enfants. Localise, Seigneur, devant ma maison. Montez, 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 montez. Montez, montez. Montez, 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 montez. Alléluia, montez, montez. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons Jésus-Christ. Amen. Tu as prié. Il a écouté. Amen. Amen.
La Bible déclare, vous prierez, vous allez partir. Et moi, l'Éternel, je vais agir. Amen. Tel que tu as prié, avec un cœur sincère. Car l'Éternel, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Amen. Tu as prié avec sincérité. J'aimerais te rassurer que l'Éternel t'a écouté ce soir. Il t'a écouté ce soir. Il va t'exaucer. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Comme la Bible le dit, on n'apparaîtra pas les mains vides dans la maison de l'Éternel. Nous sommes debout. Nous prenons tout ce que nous avons apporté dans la maison de l'Éternel. Action de grâce, offrande. Nous sommes debout pour la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes debout pour la clôture de la prière. Demain, il y a intercession. Amen. Merci Jésus, merci. Oh merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh alléluia. Seigneur, nous te disons merci. La Bible déclare que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ce soir, Seigneur de gloire, c'est toi qui nous as invités encore dans cette salle. Merci Seigneur, mon Dieu, pour tous ces moments merveilleux que tu as passés ensemble avec nous, éternel gloire, ici dans cette salle de Jésus. Seigneur, tu as exaucé à toutes nos prières, éternel gloire. Merci Seigneur, parce que nous avons une fois de plus parlé, éternel gloire, au travers de ta parole. Que la parole que nous venons d'écouter, que nous avons écoutée ce soir, que cette parole soit demeurée gravée dans nos cœurs, dans nos mémoires, afin que cette parole puisse produire du fruit digne de la repentance. Seigneur, la Bible déclare que nous disons, roi, que tu garderas notre départ et notre arrivée, que notre chemin de retour, nous te le confions ce soir entre tes saints divines mains éternelles, que ta grâce, que ta fidélité, que ta bonté soient au milieu de nous, que tout ce qui est accident, esprit de mort, panne de véhicule sur notre parcours, soit déclaré impuissant, caduc et le le sens de fait, et cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, lorsque nous allons arriver dans nos demeures respectives, Dieu de gloire, que ta fidélité, que ta grâce, que ta bonté soient aussi au milieu de nous. Merci Seigneur pour tout dans le nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Osalera tameza ese momo